Ma femme ne m'a pas seulement trahi, elle a utilisé mon nom pour voler des millions. Et quand j'ai découvert la vérité, j'ai compris que la vengeance froide vaut mieux que la rage aveugle. 15 ans de mariage, une liaison, 6 millions d'euros détournés, et mon entreprise utilisée comme couverture pour leurs crimes. Mais ils ont fait une erreur fatale. Ils ont sous-estimé l'homme qu'ils croyaient aveugle. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une histoire qui prouve qu'un homme digne ne se venge pas dans la colère, mais reprend le contrôle avec sang-froid. Cette histoire vous montrera comment transformer la trahison en victoire, et comment deux personnes trompées peuvent s'allier pour détruire ceux qui pensaient les avoir brisés. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Vos messages me motivent à continuer. Maintenant, installez-vous confortablement. Cette histoire va vous surprendre jusqu'à la dernière seconde. Je m'appelle Vincent, j'ai 42 ans. Je possède ma propre entreprise de logistique, modeste mais stable. Une maison solide que j'ai conçue moi-même. Et du moins le croyais-je, un mariage tout aussi solide. Avec Charlotte, nous avions passé 15 années ensemble. 15 années pendant lesquelles je pensais la connaître par cœur. Nous étions partenaires. J'appréciais en elle son énergie, sa façon de rire de mes plaisanteries trop sérieuses, son soutien lorsque j'avais risqué tout ce que j'avais pour lancer mon affaire. La dernière année avait été difficile. Beaucoup de travail, de gros contrats, du stress. J'avais remarqué que Charlotte s'était éloignée, mais j'avais mis cela sur le compte d'une fatigue banale. Elle s'attardait de plus en plus souvent à son travail. « Tu rentres encore tard ce soir ?» lui avais-je demandé un mardi en la regardant enfiler son tailleur gris. « Réunion avec les investisseurs », avait-elle répondu sans me regarder. « Ne m'attends pas pour dîner. » Elle était directrice financière dans une grande société de promotion immobilière, partait plus fréquemment en conférence le week-end. Ma force intérieure, ma confiance en moi ne me permettait pas de sombrer dans la jalousie. Je lui faisais confiance. Je faisais confiance à mon choix. Un homme qui soupçonne sa femme au moindre regard est un faible. Je n'étais pas un faible. Tout a commencé avec une odeur étrange, à peine perceptible, de parfum masculin sur son écharpe qu'elle avait jetée sur le canapé. Ce n'était pas mon parfum. Le mien était différent, âpre, boisé. Celui-ci était agressif, citronné. J'ai chassé cette pensée. Après tout, n'importe qui pouvait l'avoir enlacé lors d'une rencontre. Un collègue, un client. Mais une semaine plus tard, j'ai trouvé un reçu. Je rangeais des papiers sur son bureau, cherchais une facture pour les charges et je suis tombé sur un ticket de bijouterie, une montre masculine de luxe, 3 800 €. Je me suis figé, le reçu entre les mains, sentant quelque chose se briser en moi. J'ai souri intérieurement en me disant qu'elle me préparait peut-être une surprise bien avant mon anniversaire. Mais quelque chose a tiqué en moi. La montre avait été achetée un jour de semaine, à l'heure du déjeuner. Mon anniversaire était dans 6 mois. Le point culminant fut son téléphone. Jamais je n'avais fouillé dans ses affaires. C'était ma règle. Mais ce soir-là, elle était sous la douche et son téléphone sur la table basse vibrait sans cesse. J'ai simplement jeté un coup d'œil. Demain à notre endroit habituel, j'ai hâte. Ton corps me manque. Expéditeur, TOD. Le froid. Pas de panique, pas d'hystérie. Juste un froid glacial qui m'a serré la poitrine comme un étau. Les mains tremblantes, j'ai reposé le téléphone exactement où il était. Quand Charlotte est sortie de la salle de bain, enveloppée dans sa serviette, ses cheveux mouillés tombant sur ses épaules, je l'ai regardée comme si je la voyais pour la première fois. Cette étrangère. « Quelque chose ne va pas ?» avait-elle demandé en me voyant immobile. « Non, rien, fatiguée, c'est tout. » Elle avait souri, ce sourire que j'aimais tant, et était venue m'embrasser sur la joue. J'avais senti mon estomac se tordre. Je n'ai rien dit, je n'ai fait aucune scène. J'ai simplement compris qu'il fallait agir. Je ne comptais pas être un cocu qui casse la vaisselle. Je comptais découvrir qui avait osé s'immiscer dans ma vie et détruire mon univers. Cette nuit-là, incapable de dormir à côté d'elle, je suis entré dans mon bureau à 3 heures du matin. J'ai ouvert mon ordinateur portable, les mains encore tremblantes, et j'ai tapé dans le moteur de recherche le nom que j'avais vu sur l'écran du téléphone. Théo Dumas. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Prospère, arrogant, marié.
PDG d'une société de promotion immobilière. La même société où travaillait Charlotte. Ses photos avec sa femme blonde apparaissaient dans les pages des chroniques mondaines. Des sourires parfaits, des costumes sur mesure, une vie de rêve. Je regardais le visage souriant de l'homme qui couchait avec ma femme, qui murmurait des obscénités à son oreille pendant que je travaillais comme un forcené pour nous offrir une belle vie. Mes poings se sont serrés si fort que mes ongles ont entaillé mes paumes. Mais mon esprit restait clair. Je ne comptais pas régler mes comptes avec lui, pas comme ça. Je comptais comprendre l'ampleur de la catastrophe. Et à ce moment-là, à 4h30 du matin, fixant l'écran lumineux dans l'obscurité, j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai trouvé les coordonnées de sa femme, Louise Dumas. 2 jours plus tard, j'étais assis dans un café du 7e arrondissement, attendant un rendez-vous qui me semblait l'idée la plus folle de ma vie. Mes mains moites serraient une tasse de café froid. J'allais rencontrer la femme dont le mari trompait, tout comme le faisait ma femme. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que j'espère? Mais je ne savais pas que cette rencontre ne serait que le premier pas dans un gouffre bien plus profond qu'une simple infidélité. Elle est entrée à 14h précises et j'ai compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. La femme qui s'avançait vers moi dans le coin tranquille du café chic ne ressemblait en rien à la victime éplorée que j'avais imaginée. Elle s'appelait Louise Dumas. Un brushing impeccable, un chemisier de soie crème qui devait coûter mon loyer mensuel, et un regard qui semblait me scanner de part en part, évaluant, calculant, disséquant. « Vincent », dit-elle en s'asseyant sans attendre mon invitation. Elle commanda un expresso d'un geste élégant. « J'apprécie que vous n'ayez pas fait de cirque. La plupart des hommes dans votre situation cassent la figure à l'amant ou pleurent dans un mouchoir. » Elle me regardait avec une intensité dérangeante. « Vous avez décidé de parler à la femme de l'amant? C'est inhabituel. Intelligent même. » J'ai serré mes mains sous la table pour qu'elle ne voie pas qu'elle tremblait. « Louise, je ne cherche pas un mouchoir. Je cherche des faits. Nos conjoints nous trompent. Je pensais que nous pourrions, ensemble. » « Quoi ?» Elle a coupé ma phrase d'un rire bref, presque cruel. « Pleurer ensemble? Échanger nos histoires de cocus? Demander le divorce le même jour pour qu'ils puissent être heureux ensemble? Non, Vincent, non. Vous pensez trop petit, beaucoup trop petit. » J'ai été abasourdi par un tel aplomb. Mon cœur battait la chamade. Petit? Mon mariage de 15 ans s'effondre. La femme que j'ai aimée, pour qui j'ai tout construit. Votre femme? Elle m'a interrompu en se penchant brusquement vers l'avant, son visage à quelques centimètres du mien. Sa voix devint plus basse, plus dure, vibrante de rage contenue. Votre précieuse Charlotte ne couche pas avec mon mari par grand amour, Vincent. Elle ne couche pas avec lui parce qu'il est irrésistible ou parce qu'elle s'ennuie dans votre lit conjugal. Elle couche avec lui parce qu'ensemble, il dérobe de l'argent à mon entreprise. Des millions d'euros. Le sang s'est retiré de mon visage. La tasse dans ma main a tremblé. Je m'attendais à tout. Des larmes, des accusations passionnées, des plaintes amères sur Théo. Mais pas à ça. Jamais à ça. Que voulez-vous dire? Ma voix n'était qu'un murmure rauque. Mon mari, Théo, précisa Louise en se redressant, le regard acéré comme une lame, est un homme talentueux, mais faible. Il aime les beaux gestes, les montres de luxe à 4000 €, les costumes italiens et les belles femmes qui le font se sentir puissant. Votre Charlotte est directrice financière. Mon Théo est directeur général. Vous comprenez où je veux en venir? Elle a fait une pause, me laissant digérer l'information. Le couple idéal pour détourner des actifs de projets immobiliers, pour créer des sociétés écrans, pour faire disparaître de l'argent. Je me suis redressé sur ma chaise, le souffle coupé. Cela changeait absolument tout. Ce n'était plus seulement une trahison au lit, une histoire d'amour sordide. C'était un crime, une conspiration. Vous avez des preuves? Ma voix était devenue aussi froide que la sienne, quelque chose de nouveau s'éveillant en moi. Pas encore. Elle a secoué la tête, une mèche blonde parfaite retombant sur sa joue. Mais je le sens. J'ai bâti cette entreprise avec Théo depuis le début, il y a 12 ans. Enfin, disons que je l'ai bâti et qu'il en était le visage, le charmeur. Je connais chaque euro qui entre et sort, chaque contrat, chaque investisseur.
Et depuis 6 mois, l'argent s'écoule, lentement mais sûrement, comme une hémorragie invisible. 6 mois? Précisément depuis le moment où, lors d'un banquet au Plaza, Théo a fait la connaissance de votre Charlotte. Je me suis renseigné sur elle, Vincent. Elle est spécialiste en montage offshore, en société aux îles Caïmans, en tunnels financiers. Une virtuose de l'évasion fiscale légale, et maintenant de l'évasion illégale, apparemment. Je me suis souvenu du reçu pour la montre de luxe, les 3800 €. Ce n'était pas un cadeau romantique à un amant, c'était un paiement, un bonus, une récompense. Pourquoi me racontez-vous ? Je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Ses yeux se sont plantés dans les miens avec une intensité qui m'a glacé le sang. Parce qu'ils pensent que nous sommes des imbéciles trompés, Vincent. Deux cocus pathétiques. Vous, l'homme d'affaires occupé, obsédé par ses camions et ses routes, qui ne voit pas ce qui se passe sous son nez. Moi, la mondaine écervelée qui dépense son argent en robes et en champagne pendant que son mari la trompe. Elle a marqué une pause, ses ongles parfaitement manucurés tapotant sur la table. Mais Yves se trompe, lourdement, et je veux qu'il le comprenne. Elle a sorti de son sac à main une clé USB miniature qu'elle a posée sur la table entre nous, un petit objet argenté qui semblait peser des tonnes. Voici des scans de certains comptes qui m'ont semblé suspects, des transactions étranges, des virements vers des sociétés que je n'ai jamais autorisées, des contrats fantômes. Vous avez votre propre entreprise de logistique, n'est-ce pas ? Vous savez suivre les flux, tracer les mouvements. Elle a poussé la clé USB vers moi. Je veux que vous regardiez cela avec un œil neuf, le regard de quelqu'un qui veut lui aussi obtenir justice. Pas la justice des tribunaux, Vincent, la vraie justice. J'ai regardé la clé USB, puis son visage. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ma propre rage froide, à ma propre soif de vengeance. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Ma main s'est tendue vers la clé USB. Une alliance, Vincent. Une alliance entre deux personnes qu'on a prises pour des idiots. Ils ont voulu nous détruire ? Nous allons les détruire, mais en beauté, en leur faisant comprendre exactement ce qu'ils ont perdu. Un sourire froid est apparu sur ses lèvres, et en récupérant jusqu'au dernier centime de ce qui nous appartient. J'ai regardé la clé USB, la soupesant dans ma paume. Je ne veux pas me venger, Vincent, dit doucement Louise en me fixant. Je veux protéger ce qui m'appartient. Et vous ? J'ai pris la clé USB sans un mot. J'étais venu ici en mari trompé, mais je repartais en partenaire d'enquête. Quand je suis rentré chez moi, Charlotte n'était pas encore là. J'ai inséré la clé USB dans mon ordinateur portable de travail. Ce que j'ai découvert m'a glacé jusqu'aux os. Dans les documents figurait le nom d'une entreprise que je connaissais trop bien. C'était le nom de ma propre société de logistique. Je fixais l'écran, et la pièce s'est mise à tourner autour de moi. Ma société, Vincent Log. Noir sur blanc, ma firme était indiquée comme sous-traitant pour le transport de matériaux de construction coûteux vers l'un des chantiers de Dumas. Des sommes importantes, des transactions régulières. Le problème, c'est que je ne savais absolument rien de ce contrat. J'avais bâti cette entreprise pendant 15 ans. Chaque camion, chaque itinéraire, chaque signature sur les bordereaux, je contrôlais tout personnellement jusqu'à ce que l'affaire tienne debout. J'avais une réputation irréprochable. Et maintenant, quelqu'un utilisait mon nom dans ses sales combines. Charlotte. Elle avait accès à mes dossiers. Pas un accès complet, bien sûr, mais elle connaissait mes méthodes, elle connaissait mes adjoints. Elle pouvait falsifier un contrat en utilisant les modèles qu'elle avait vus chez moi. La trahison venait d'atteindre un tout autre niveau. Une chose était l'adultère. Une autre était de m'entraîner, moi et l'œuvre de ma vie, dans un crime. Ce n'était plus seulement du mensonge, c'était une agression. J'ai senti un calcul glacial remplacer la douleur. Ma force intérieure, dont je craignais qu'elle ne se brise, s'était au contraire endurcie pour devenir un bloc d'acier. Je n'étais plus une victime, j'étais un adversaire. J'ai copié les fichiers et commencé ma propre enquête. J'ai appelé le responsable de ma sécurité, un ancien flic que j'avais sorti d'une situation délicate autrefois et qui m'était loyal comme un chien.
Romain, dis-je dans le combiné en sortant sur le balcon pour que Charlotte, si elle rentrait, ne m'entende pas. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose, officieusement, très discrètement. J'ai expliqué la situation. Pas l'infidélité, évidemment. J'ai dit que je soupçonnais une attaque frauduleuse utilisant de faux documents à mon nom. « Ce sera fait, patron », répondit-il brièvement. Ensuite, j'ai écrit à Louise. « Vous aviez raison. Ils utilisent mon entreprise. Je commence à creuser. » La réponse est arrivée 1 minute plus tard. « Ne faites aucun mouvement brusque. Ils ne doivent rien soupçonner. Nous avons besoin de plus de preuves. Ne les effrayez pas. » Les effrayer, et je pensais. Je n'allais pas les effrayer, j'allais les détruire. À ce moment-là, j'ai entendu une clé tourner dans la serrure. Charlotte est entrée. Elle avait l'air fatiguée, mais elle m'a souri. « Salut chérie, je suis épuisée. Ce nouveau projet me vide complètement. » Elle s'est approchée pour m'embrasser. J'ai instinctivement esquivé en faisant semblant de regarder quelque chose sur mon téléphone. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, soudain méfiante. Je l'ai regardée, cette femme que je croyais connaître. Maintenant, je voyais devant moi une étrangère calculatrice. « Non, Charlotte, tout va bien. Je suis juste fatiguée, » répondis-je calmement. « Au fait, comment se passe ton nouveau projet ? J'ai entendu dire que tu travaillais avec Dumas ?» Ses yeux ont vacillé une seconde, juste une fraction de seconde. Mais moi, l'homme qui avait vécu avec elle pendant 15 ans, je l'ai remarqué. « Oui, Théo est un partenaire complexe, mais très prometteur, » répondit-elle avec trop de fluidité. « Bien, dis-je en retournant dans mon bureau. Je suis content que tout se passe bien pour toi. » J'ai fermé la porte derrière moi. La partie avait commencé. Et cette nuit-là, j'ai compris qu'il me faudrait frapper le premier. Mais je devais le faire de manière à ce qu'ils ne comprennent pas d'où venait le coup. Et je savais par où commencer. Mon homme, Romain, travaillait vite. 2 jours plus tard, un dossier se trouvait sur mon bureau. « Vincent Log figure effectivement dans les documents, mais ce n'est pas votre société, patron, » m'expliqua Romain. « C'est un clone. Même nom, mais numéro d'immatriculation différent. Société éphémère enregistrée il y a 3 mois dans un trou perdu au nom d'un prête-nom. Ils utilisent votre marque, votre réputation, pour couvrir des livraisons fictives. Les matériaux sont déclarés sur papier. L'argent part sur les comptes de cette société éphémère, puis vers un paradis fiscal. Il y a 3 mois, exactement au moment où, selon mes estimations, cette liaison avait commencé. « Qui est le directeur de cette société ?» demandai-je en feuilletant les papiers. « Passeport bidon, mais on a tracé le numéro de téléphone utilisé pour ouvrir le compte bancaire. Et là, c'est le plus intéressant, patron. » Romain hésita. « Le numéro est enregistré au nom de Charlotte Dubois, votre épouse. » Il regardait son bureau. Il connaissait Charlotte depuis des années. « Merci, Romain, c'est tout. Pas un mot à personne. Continue de creuser. J'ai besoin de savoir où est parti l'argent. » Chypre, déjà. Quand il est parti, je suis resté seul. Ainsi donc, ma femme n'était pas seulement une infidèle. C'était une voleuse qui m'utilisait à mon insu. Elle était manifestement convaincue que moi, absorbé par ma vraie logistique, je ne remarquerais jamais un clone opérant dans un autre secteur, la construction. Elle m'avait sous-estimé. Elle m'avait pris pour ce cocu pathétique qui ne voit rien. C'était son erreur fatale. Je devais rencontrer Louise, mais j'ai décidé d'attendre. D'abord, je devais porter mon propre coup. Je devais protéger mon entreprise et moi-même. Je me suis rendu à la banque avec laquelle je travaillais depuis des années. J'ai rencontré le directeur. « Bastien, dis-je en le regardant droit dans les yeux, il semble que quelqu'un essaie de me jouer un sale tour. Ils utilisent mon nom. J'ai besoin que tu traces toutes les transactions avec cette société clone et qu'à la moindre tentative de faire passer un paiement par ta banque, tu le bloques et que tu m'informes immédiatement. » Le directeur hocha la tête. Ma réputation travaillait pour moi. Le soir, je suis rentré chez moi. Charlotte était là, préparant quelque chose dans la cuisine. Elle se comportait normalement, riait, racontait des bêtises sur son travail. Je la regardais, stupéfait. Quel genre de monstre fallait-il être pour mener un double jeu aussi froidement ? Elle ne me trahissait pas seulement en tant qu'homme, elle mettait en péril mon avenir, ma liberté. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas dormi à la maison.
J'ai un chargement urgent au port, dis-je en attrapant mes clés de voiture. Ne m'attends pas, couche-toi. Bien sûr, chérie, bonne chance. Je me suis rendu dans mon petit appartement-bureau que je gardais près des entrepôts. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à élaborer mon propre plan. Un plan dans lequel Louise Dumas avait son rôle à jouer. Mais d'abord, je devais voir l'ennemi en face. Le lendemain, sous prétexte de discuter d'une collaboration prometteuse dont Charlotte m'avait parlé par hasard, j'ai pris rendez-vous avec Théo Dumas. Je voulais regarder dans les yeux l'homme qui couchait avec ma femme et se cachait derrière mon nom. Le bureau de Théo Dumas se trouvait dans une tour étincelante au centre-ville. Tout criait l'argent, marbre poli, cuir, bois précieux, secrétaire hautaine. Dumas lui-même était tel que je l'avais imaginé. Costume de luxe, sourire suffisant, cette fameuse montre que j'avais vue sur le reçu, et des yeux vides et glissants. « Vincent, ravi de faire votre connaissance. » Il m'a serré la main vigoureusement. « Charlotte m'a tellement parlé de vous, un vrai titan de la logistique. »« Théo, » répondis-je en lui rendant sa poignée de main, le regardant droit dans les yeux. « J'ai également beaucoup entendu parler de vos projets. » Nous nous sommes assis. Il m'a proposé du café, du cognac. J'ai refusé. « Alors, à quoi dois-je cette visite ? Charlotte m'a dit que vous vouliez discuter. » Il n'était manifestement pas préparé à cette rencontre. « Je veux parler de livraison, dis-je directement. Ma société, Vincent Log, collabore déjà avec succès avec votre holding, si je comprends bien. » Le sourire sur son visage s'est figé un instant, puis s'est élargi encore davantage. « Ah oui, oui, bien sûr. » Charlotte supervise ce dossier. Un travail remarquable. Tout est précis, dans les délais. Votre femme est un vrai trésor, une vraie professionnelle. Il pensait que j'étais venu quémander d'autres contrats. Il me prenait pour un mari soumis, accouru ramasser les miettes à la table de l'amant de sa femme. J'ai hoché la tête. C'est étrange parce que dans ma société, Vincent Log, il n'existe aucun contrat avec votre holding. Son sourire a vacillé. Comment ça ? Comme ça. Je me suis installé confortablement, croisant les jambes, dégageant un calme absolu. J'ai une grosse entreprise stable et je connais chaque transaction au-dessus de 100 000 €. Il n'y a aucune transaction avec vous dans mes livres. Mais je sais qu'il existe une autre Vincent Log, une société éphémère qui transporte du vent sur papier, mais qui reçoit de l'argent bien réel. Dumas a pâli. Il ne s'attendait pas à un coup aussi direct. Il avait l'habitude d'être le maître ici. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous comprenez parfaitement, Théo. Ma voix était basse, mais dans le silence vibrant du bureau, elle résonnait comme un coup de feu. Vous et ma femme avez monté une combine, et vous avez été assez stupide pour utiliser mon nom, ma réputation. Je me suis levé. Je ne suis pas venu ici pour vous menacer. Je suis venu vous prévenir. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai de ces informations, mais je les possède. Et votre femme Louise les possède également. À la mention de sa femme, il a tressailli. Vous avez parlé à Louise ? Nous avons, disons, trouvé un terrain d'entente. Nous n'aimons ni l'un ni l'autre qu'on nous prenne pour des idiots. Je me suis dirigé vers la porte. Bonne journée, Théo. Et dites à Charlotte que je rentrerai tard. Il semble que j'ai beaucoup de travail avec l'audit de contrats fictifs. Je suis sorti, le laissant dans son bureau qui ressemblait soudain à une prison. Je ne lui ai pas laissé le temps de reprendre ses esprits. J'avais porté le coup. Je suis monté dans ma voiture, et pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai ressenti un soulagement. J'avais repris le contrôle. J'ai appelé Louise. « Je viens de voir votre mari. Il est en panique. Charlotte le sera bientôt aussi. Ils vont commencer à faire des erreurs. » Parfait. Sa voix était glaciale. Maintenant, Vincent, c'est le moment de la deuxième phase. Êtes-vous prêt à découvrir à quel point ils se sont réellement enfoncés dans vos poches ? Je vous envoie une adresse. Soyez-y dans 1 heure. L'adresse que Louise m'avait envoyée ne menait ni à un bureau, ni à un restaurant. C'était un parking souterrain d'une résidence de luxe. J'ai coupé le moteur. 1 minute plus tard, une berline noire s'est garée à côté de moi. Louise en est sortie. Elle portait des lunettes noires, bien que l'endroit soit sombre.
Elle est montée dans ma voiture. Elle sentait le parfum coûteux et le danger. « Votre visite à Théo était spectaculaire, dit-elle sans préambule, mais stupide. Vous l'avez effrayé. Maintenant, ils vont effacer leurs traces. » Je devais le faire, coupai-je sèchement. Je devais montrer que je ne suis pas une victime. Ce sont mes règles. Elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé. « Vous avez des nerfs d'acier, Vincent. J'aime ça. Mais vous avez raison, il s'agite. » Théo a déjà appelé Charlotte, et Charlotte essaie en ce moment même de nettoyer les traces sur le serveur. Mais j'étais prête. Elle m'a tendu une autre clé USB. Voici la copie de leur correspondance des 2 derniers mois, email professionnel et messagerie. J'ai mes gens partout. J'ai levé un sourcil, surpris. Cette femme n'était pas seulement une épouse trompée, c'était une grande maître. Il ne prévoyait pas simplement de voler, continua-t-elle pendant que je branchais la clé USB sur mon ordinateur portable. Il prévoyait de fuir. Dans 1 semaine, il devait finaliser la transaction des livraisons fictives, transférer le dernier versement à Chypre et disparaître, ensemble. Elle marqua une pause. Ils ont déjà acheté des billets pour les Maldives. Et de là, où bon leur semble, avec 5 millions de dollars qu'ils ont détournés de mon entreprise et 1 million qu'ils ont fait passer par votre société clone, 6 millions de dollars. Je regardais la correspondance. Des messages cyniques où l'amour et la tendresse se mêlaient aux numéros de compte et aux plans de falsification de signature. Je lisais comment Charlotte se moquait de moi. Vincent ne remarquera rien. Il est plongé jusqu'au cou dans ses camions. Il pense que je suis en conférence, alors que toi et moi, mon chéri. J'ai serré les poings si fort que mes articulations ont blanchi. « Que proposez-vous » demandai-je en fermant l'ordinateur. « Je ne peux pas simplement les livrer à la police, dit Louise. Cela frapperait l'entreprise. Il y aurait un audit, la panique parmi les investisseurs. Je ne peux pas le permettre. Je veux récupérer l'argent et je veux qu'ils payent, mais autrement. » Elle s'est tournée vers moi. « Mon mari Théo n'est qu'une façade. L'entreprise repose sur moi, mais sur papier, nous avons des parts égales. Si je prouve son incompétence et son vol, le conseil d'administration le privera de ses pouvoirs et j'obtiendrai le contrôle total. Mais pour cela, j'ai besoin qu'il commette une dernière erreur, la plus grande. »« Et Charlotte ?» demandai-je. Un sourire prédateur apparut sur le visage de Louise. « Oh, pour votre femme, j'ai un plan à part, elle est financière. C'est elle qui devait assurer le transfert d'argent. Le dernier versement doit partir demain matin. Elle contrôlera personnellement l'ordre de paiement et elle l'enverra. Mais l'argent n'arrivera pas à Chypre. » Elle se pencha vers moi. « Il atterrira sur un autre compte, un compte que je contrôle. Et quand elle comprendra que l'argent a disparu, il sera trop tard. Elle ne pourra pas aller à la police, puisque l'argent est volé. Et Théo comprendra que non seulement sa femme l'a trompé, mais aussi sa maîtresse. »« Vous voulez qu'elle croie que c'est moi qui ai volé l'argent ?» demandai-je. « Non, sourit Louise. Je veux qu'ils croient tous les deux que c'est elle, Charlotte, qui l'a arnaqué. Je veux qu'ils s'entre-dévorent. Et vous, Vincent, vous aurez le rôle le plus honorable, témoin de leur chute. » Le plan de Louise était diaboliquement précis. Il était risqué, mais c'était là sa génialité. Elle ne frappait pas leur liaison, elle frappait leur avidité. « Qu'attendez-vous de moi ?» demandai-je. « Rien, répondit-elle. Contentez-vous de regarder. Demain, à 10 heures du matin, Charlotte effectuera le paiement. À 11 heures, Théo a une réunion avec les investisseurs où il devra rendre compte de l'arrivée des fonds sur le projet, c'est-à-dire sur ce fameux compte chypriote. Et à midi, j'ai le conseil d'administration. » Elle croisa les jambes. « Quant à votre société clone, votre nom, dès que l'argent sera entre mes mains, je vous remettrai tous les documents prouvant que Vincent Locke Clone est une escroquerie créée par Charlotte et Théo. Vous serez blanchi. Vous pourrez la poursuivre en justice et lui prendre tout. » J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de tout. J'ai besoin de mon nom et de mon divorce. Nous nous sommes séparés. Cette nuit-là, j'ai de nouveau dormi au bureau. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Je relisais leur correspondance. Je regardais leurs photos ensemble qu'ils s'envoyaient mutuellement. Charlotte avait l'air heureuse. Si heureuse que je ne l'avais pas vue depuis longtemps. 2 sentiments se battaient en moi. Une rage glaciale et un vide étrange.
La personne avec qui j'avais partagé mon lit pendant 15 ans s'était révélée être une coquille vide, belle, intelligente, mais absolument creuse, remplie uniquement de cupidité. Ma force intérieure n'était pas brisée. Je ne me sentais pas comme un cocu, parce que ce que Charlotte avait fait dépassait largement la simple infidélité. Elle était devenue mon ennemie, et avec les ennemis, je savais comment m'y prendre. Le matin arriva, 10 heures. J'étais assis dans mon bureau, fixant l'horloge. J'imaginais Charlotte dans son luxueux bureau, appuyant sur le bouton « Envoyer », savourant à l'avance sa nouvelle vie aux Maldives. À 10h15, j'ai reçu un message de Louise. Un seul mot. C'est fait. L'argent était parti et avait immédiatement été intercepté, transféré sur un compte offshore contrôlé par les avocats de Louise. Il ne restait plus qu'à attendre. J'ai appelé mon avocat. Prépare les documents de divorce, partage des biens selon la loi, mais j'aurai les preuves de fraude de sa part. On lui reprendra tout ce qu'elle a obtenu illégalement. À 11h30, mon téléphone a explosé. Charlotte. J'ai laissé sonner et j'ai décroché. Elle a rappelé encore et encore, puis les messages ont afflué. « Vincent, urgent, j'ai des problèmes, décroche, c'est une question de vie ou de mort. » J'ai souri. Vie ou mort, comme c'est mélodramatique. Puis Théo Dumas a appelé. Je n'ai pas décroché non plus. Ils avaient compris que l'argent avait disparu, et ils avaient compris que j'étais au courant. Maintenant, ils pensaient que c'était moi qui les avais arrêtés d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'était en partie vrai. J'imaginais la panique dans leur bureau, Théo en réunion avec les investisseurs, incapable d'expliquer où était l'argent. Charlotte comprenant que son compte chypriote était vide et que son amant allait la déchiqueter. Mais j'ignorais l'essentiel. Je ne savais pas quel final Louise leur avait préparé. À 12h30, Louise m'a envoyé un nouveau message. « Le conseil d'administration est terminé. Venez, même adresse. Vous devez voir ça. » Je suis arrivé dans cette tour étincelante où 2 jours plus tôt, j'avais parlé à Dumas. Mais cette fois, je ne suis pas monté à son bureau. Je suis monté dans la salle de conférence du dernier étage. Quand je suis entré, la scène était digne du final d'un drame hollywoodien. Autour d'une longue table étaient assis les membres du conseil d'administration, des costumes sombres et coûteux. En bout de table trônait Louise. Elle était calme comme une déesse de la justice. Dans un coin, sur des chaises pour visiteurs, étaient assis Théo et Charlotte. Charlotte était pâle, le mascara coulait, elle avait pleuré. Théo était écarlate, il ressemblait à quelqu'un qu'on venait de frapper au plexus solaire. « Ah, Vincent !» dit Louise d'une voix forte et claire, attirant l'attention de tous. « Je vous en prie, vous arrivez juste à temps. Nous discutions justement d'un cas flagrant de fraude. » Charlotte a levé vers moi des yeux pleins de rage et de désespoir. « C'est lui !» cria-t-elle soudain en se levant. « C'est lui qui a tout manigancé. C'est lui qui a volé l'argent. » Je l'ai regardé en silence, puis j'ai regardé Théo. « L'argent ?» demandai-je en m'adressant à Louise. « Ces fameux 6 millions que M. Dumas et ma future ex-femme tentaient de transférer à Chypre ?» Un silence pesant envahit la salle. « Vincent, » dit Louise. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était le véritable choc. Vous n'avez pas tout à fait raison. Ils n'ont pas tenté de voler 6 millions. Ils ont tenté de voler 20. Je suis resté bouche bée. 20 ? Oh oui, sourit Louise. 15 de mon holding et 5 autres. Ils comptaient contracter un prêt dans votre banque, avec votre propre entreprise en garantie, Vincent. Les documents étaient déjà préparés par votre chère épouse. C'est une excellente financière. Elle vous aurait dépouillé jusqu'à la dernière chemise et vous aurait laissé avec des dettes de plusieurs millions. Le sang a battu à mes tempes. Je pensais avoir touché le fond, mais on venait de frapper d'en bas. Mais, continua Louise en se levant, ils n'ont rien obtenu, parce que tous leurs comptes, y compris celui de Chypre, ont été gelés il y a 1 semaine déjà. Théo et Charlotte se sont regardés, abasourdis. « Comment ?» murmura Théo. « Comment ?» Louise a éclaté d'un rire froid et tranchant. « Tu pensais vraiment, Théo, que j'allais te laisser jouer à l'homme d'affaires ? Tu croyais que j'ignorais chacun de tes mouvements, chacune de tes maîtresses, chacune de tes pathétiques tentatives de me voler. » Elle s'est approchée de lui. « Tu n'étais qu'une façade, un appât. Tu divertissais les investisseurs pendant que je travaillais. Mais tu as cru que tu pouvais prendre davantage. Toi et ça. » Elle a désigné Charlotte d'un hochement de tête méprisant.
L'argent que vous avez envoyé aujourd'hui était fictif. L'opération a été bloquée par la banque. Quant au véritable argent... Elle a posé sur la table une épaisse liasse de documents. Il a été saisi, ainsi que tous vos comptes personnels, y compris le tien, Charlotte. Théo a bondi. « Tu ne pouvais pas, tu n'as pas le droit. »« Je suis copropriétaire. »« Tu ne l'es plus, » coupa froidement Louise. Le conseil d'administration vient de voter à l'unanimité ton exclusion pour fraude et détournement de fonds aggravés. Elle s'est tournée vers moi. Et maintenant, Vincent, le plus intéressant. La raison pour laquelle je vous ai fait venir. Cela vous concerne tous les deux. Nous regardions tous Louise. Elle était maîtresse de la situation. Charlotte, s'adressa-t-elle à ma femme qui semblait changer en pierre. Tu es une financière de génie. Tu as su trouver des failles que je n'avais pas remarquées moi-même. Tu as presque réussi à me tromper. Presque. Mais tu as misé sur le mauvais cheval. Louise a désigné Théo d'un signe de tête. Il respirait lourdement, la main sur le cœur. Tu pensais qu'il était la force, mais il n'est rien. Tu as couché avec un mannequin, ma chérie, pendant que le véritable pouvoir était entre mes mains. Qu'est-ce que tu veux, râla Charlotte. De toi, plus rien. Tu vas être jugé. Et toi aussi, Théo. Vous allez en prison pour longtemps. J'ai toutes les preuves. Elle tapota le dossier. Mais... Elle a marqué une pause. Mais je peux te donner une chance, Charlotte. Une chance de ne pas y rester aussi longtemps. Charlotte a levé la tête. Tu donneras un témoignage complet contre Théo, contre tous ceux qui étaient impliqués. Tu raconteras comment il a fait pression sur toi, comment il t'a forcé à falsifier les documents. Tu seras témoin à charge. Quoi ? Rugit Théo. Louise, tu es folle. Elle est aussi voleuse que moi. Tais-toi, lança Louise. Personne ne t'a demandé ton avis. Elle se tourna vers Charlotte. C'est ton choix, Charlotte. Soit tu coules avec lui comme complice, soit tu le fais couler et tu obtiens une peine minimale en tant que témoin précieux qui a aidé l'entreprise à récupérer son argent. Et en tant que victime d'un manipulateur séducteur. Je regardais cette scène. C'était pire que la trahison. C'était une destruction morale totale. Louise ne les avait pas seulement vaincus, elle les forçait à choisir eux-mêmes qui d'entre eux coulerait le premier. Charlotte a regardé Théo. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'amour, seulement un calcul glacial. J'accepte, murmura-t-elle. Théo a poussé un rugissement animal et s'est jeté sur elle. « Garce, je vais te... » 2 agents de sécurité postés à la porte l'ont immédiatement maîtrisé. Louise n'a même pas scié. Elle s'est tournée vers moi. « Maintenant, vous, Vincent. »« Moi ? » ?»« Oui, Charlotte vous a aussi volé. Elle a utilisé votre entreprise. Elle est prête à vous rendre votre part, ce million qu'elle a fait passer par votre clone. Mais en échange, vous ne porterez pas plainte contre elle au tribunal. Vous divorcerez simplement, discrètement. » J'ai regardé Charlotte. Elle fixait le sol, écrasée, misérable, mais essayant toujours de survivre. « Je ne conclurai aucun accord avec elle, dis-je fermement. Je ne l'aiderai pas, mais je ne l'empêcherai pas non plus. Je veux juste le divorce. Je ne veux pas de son argent. Je veux qu'elle disparaisse de ma vie. Et ce million qu'elle a volé en utilisant mon nom, qu'elle vous le rende, Louise, en guise de compensation pour le préjudice moral. » Pour la première fois, Louise m'a regardé avec une surprise sincère, puis elle a éclaté de rire. « Admirable, Vincent, admirable. Vous êtes un vrai homme, contrairement à certains. » Elle a désigné Théo qu'on emmenait hors de la salle. « Emmenez-la, ordonna-t-elle à la sécurité en désignant Charlotte, dans un bureau séparé. Et appelez les avocats pour qu'ils préparent les aveux. » Quand nous sommes restés seuls dans la salle, Louise s'est approchée de moi. « Vous m'avez impressionné, Vincent. Vous n'avez pas pris l'argent. Vous ne vous êtes pas vengé. »« J'ai obtenu ce que je voulais, dis-je. J'ai obtenu ma liberté. Et j'ai sauvé mon entreprise et ma réputation. Ça vaut plus que 6 millions. Le divorce s'est passé rapidement et discrètement. Je n'ai pas étalé publiquement ce que seule la police savait. Charlotte a tout avoué, livré Théo et tous leurs complices. Elle a eu une peine avec sursis pour coopération active et repentir. Théo a pris 8 ans. L'entreprise de Louise a tenu bon.
Elle a fait un rebranding et est devenue l'unique propriétaire. Elle est devenue encore plus riche et influente. Je l'ai revue plusieurs fois lors de réceptions d'affaires. Nous nous saluions d'un signe de tête, comme des vétérans ayant traversé la même guerre, mais ayant combattu chacun pour soi. Dans ses yeux brillait un respect froid, dans les miens aussi. C'était un monstre en jupe, mais un monstre honnête. Elle n'a jamais fait semblant d'être une victime. Quant à moi, je suis retourné à mon entreprise de logistique. J'ai effectué un audit complet, licencié quelques personnes qui, par bêtise ou par cupidité, avaient aidé Charlotte et renforcé la sécurité. Ma réputation n'a pas souffert. Au contraire, ceux qui connaissaient cette histoire, et les rumeurs dans notre milieu se répandent vite, se sont mis à me respecter encore davantage. Je ne m'étais pas effondré, je n'avais pas sombré dans l'alcool, je n'avais pas fait de scène. J'avais résolu le problème. Je repensais souvent à ce qui s'était passé. Est-ce que j'avais eu mal? Oui, mais pas à cause de l'infidélité. C'était parce que j'avais vécu 15 ans avec quelqu'un sans voir qui elle était vraiment. J'avais été aveugle. J'avais eu trop confiance en mon monde, en mon contrôle. Cette histoire m'a appris une chose. L'ennemi le plus terrible n'est pas celui qui vous frappe au visage, mais celui qui vous sourit pendant qu'il aiguise son couteau dans votre dos. Elle m'a aussi appris que dans n'importe quelle situation, même la plus humiliante, un homme ne doit pas perdre sa dignité, ne pas tomber dans la bassesse, mais rechercher la justice. Ne pas devenir un cocu pathétique, mais rester un joueur qui, même après avoir perdu une partie, commence une nouvelle partie. Je ne sais pas où est Charlotte maintenant. On dit qu'elle a quitté la ville, changé de nom. Je ne lui souhaite pas de mal. Je ne lui souhaite tout simplement rien. Elle est une page vide que j'ai tournée. Ma vie continue, je travaille beaucoup. J'ai commencé à construire une nouvelle maison, rien que pour moi. Et je sais que si un jour je décide de laisser à nouveau quelqu'un entrer dans ma vie, je regarderai très, très attentivement.